doit-on arrêter de consommer du Nutella pour se tourner vers des alternatives plus vertueuses? Sur le marché, elles sont nombreuses. Il y a l'italienne Nocciolata, la française Lucien Georgelin et des marques moins connues et plus artisanales comme la Noiseraie, dont l'entreprise est située près de Poitiers. Aux commandes de l'usine, David Pascal. T'en as quelques-unes là, des noisettes ou pas? Ah oui, si vous voulez. L'entreprise propose une gamme de 10 pâtes à tartiner. Comme ce pot vendu plus de 2 fois plus cher que Nutella. Un prix supérieur justifié par la qualité des ingrédients. La proportion de noisettes ou autres fruits à coque est plus importante que chez le grand concurrent. Dans toutes nos pâtes à tartiner, il y a au moins 20% de fruits, mais on peut avoir jusqu'à 25, 27 et jusqu'à 54% de fruits dans certaines de nos pâtes à tartiner. Chez Nutella, c'est 13% de noisettes. Depuis le début de l'année, cette entreprise a aussi définitivement tourné le dos à l'huile de palme. Elle l'a notamment remplacée par de l'huile de tournesol et du beurre de cacao. Aujourd'hui, on est tranquille, on n'a plus personne qui nous appelle pour nous insulter, pour nous dire vous tuerez des orang-outans, alors que l'huile de palme qu'on prenait était une huile de palme bio-équitable qui venait de Colombie, sur laquelle il n'y a pas un seul orang-outan qui vit. On ne pourra plus nous reprocher quoi que ce soit. Par ailleurs, tous les ingrédients sont bio. Problème, leurs noisettes viennent-elles aussi de Turquie? Alors qu'en est-il du travail des enfants? Ici. Sur cette question délicate, David Pascal a demandé à ses fournisseurs turcs des certifications. Il réaliserait une fois par an des contrôles inopinés dans les champs de noisettes. On a des attestations de ces différents types de fournisseurs qui garantissent qu'ils n'ont pas de jeunes travailleurs sous l'âge de 18 ans. Pour avoir encore plus de garanties, la marque cherche à s'approvisionner exclusivement dans l'Hexagone, mais la production de noisettes bio n'en est qu'à ses balbutiements. Ces pâtes à tartiner, comme la majorité des alternatives au Nutella, présentent des avantages, mais remportent-elles le match crucial, celui du goût? Retour au carnaval de Dunkerque. Bonjour. Autour du stand de crêpes de Paddy. D'accord. Nous lui avons demandé de servir ses alternatives au Nutella sans rien dire à ses clients. Vont-ils sentir la différence? D'abord, cette mère de famille. C'est bon. Il est super bon. Il est un petit peu chaud, c'est juste bien. Oui. Et regardez, si je vous dis que c'est pas du Nutella que vous mangez, mais que c'est ça. Ah ouais. Bah c'est pareil. Je vois pas de différence. Mario, il faut quoi? D'accord. Mais qu'en est-il du palais le plus accro au Nutella, celui des enfants? Tu saurais le reconnaître parmi n'importe quelle autre pâte à tartiner? Oui. Donc là, t'es sûr que c'est du Nutella? Oui. Et si je te dis que c'est pas du Nutella, mais que c'est ça? Je vous crois pas. Ah. C'est ça que j'ai mis. T'as 40% de noisettes. Dans le Nutella, il y en a 13. Et là, t'as pas d'huile de palme. Mais c'est le meilleur, le Nutella. Ah mince alors. La marque Nutella reste incontournable sur le marché français des pâtes à tartiner, à l'image de la radia du jour. Voilà. Il me reste 500 grammes sur un pot de 3 kilos. Et là, une partie des pots vides. Il y en a qui sont déjà partis à la poubelle. Voilà. Vous en aviez combien en total? On avait 24 kilos. La prochaine étape pour la marque, c'est de montrer des résultats probants sur le travail des enfants. Quant aux pâtes à tartiner plus vertueuses, elles restent sucrées et grasses. Il faut donc, elles aussi, les consommer avec modération.